Rothschild ont été au centre de la finance, de la politique et du pouvoir mondiaux, amassant une richesse et une influence inimaginables. Mais derrière leur façade opulente se cache un monde obscur de sociétés secrètes, d'agendas cachés et de prétendues manipulations des événements mondiaux. La vidéo d'aujourd'hui dévoile les vérités choquantes et les histoires inédites qui ont alimenté les rumeurs et les théories de la conspiration autour de Jacob Rothschild et de la tristement célèbre dynastie Rothschild. Nous allons tout révéler de ce que la femme de Jacob Rothschild a dit de lui avant sa mort à ce que les théoriciens de la conspiration ont à dire sur la famille. Secrets, scandales et conspirations. L'histoire commence à la fin du XVIIIe siècle, lorsque Mayer Amschel Rothschild, un modeste prêteur, pose les bases de ce qui deviendra l'une des plus puissantes familles de banquiers au monde. Le sens aigu des affaires et les relations de Mayer Amschel Rothschild l'ont propulsé vers le succès. Il établit un réseau de banques à travers l'Europe, avec des succursales à Francfort, Londres, Paris, Vienne et Naples. Cette initiative stratégique a permis aux Rothschild de tirer parti de l'essor du commerce international et de la finance à l'époque. Mais les Rothschild ne se distinguaient pas seulement par leur prouesse financière. Ils étaient également connus pour leurs secrets et leur discrétion. La famille a acquis la réputation d'être incroyablement discrète, n'apparaissant que rarement en public et n'accordant que rarement des interviews. Cet air de mystère n'a fait qu'augmenter les rumeurs et les conspirations qui les ont entourés pendant des siècles. Avant de mourir, Serena Rothschild, épouse de Jacob Rothschild, a rompu le silence et révélé des secrets choquants et des surprises cachées depuis des années. L'une des révélations les plus attendues est le testament secret de Jacob. Serena a laissé entendre que leurs avocats publieraient le testament en cas de décès de son mari, dévoilant ainsi une toute nouvelle dimension de la richesse et des biens de Jacob, qui sont restés inconnus du grand public. Serena a déclaré qu'en dépit de leurs liens profonds, ils menaient des vies très différentes. Jacob se consacrait entièrement à ses entreprises et au monde complexe de la finance, tandis que Serena se consacrait aux arts et à la philanthropie. Serena admet qu'ils ont traversé des périodes difficiles pendant leur mariage, comme c'est le cas pour toute relation durable. Cependant, ils ont toujours réussi à se serrer les coudes et à surmonter les difficultés. La résilience et l'engagement dont ils ont fait preuve dans leur mariage témoignent de la force de leurs liens. L'une des théories du complot les plus tenaces concernant les Rothschild est le contrôle qu'ils exerçaient sur les gouvernements et les économies du monde. Selon certains théoriciens, l'immense richesse et l'influence de la famille lui ont permis de manipuler les événements mondiaux à son avantage. Qu'il s'agisse de financer des guerres ou d'orchestrer des crises économiques, les Rothschild tireraient les ficelles en coulisses, influençant ainsi le cours de l'histoire. Un autre aspect intrigant de la dynastie Rothschild est son implication dans la création de l'État d'Israël. On dit que la famille a joué un rôle important dans la déclaration Balfour de 1917, qui a ouvert la voie à l'établissement d'une patrie juive en Palestine. Ce lien a donné lieu à des spéculations sur leur influence dans la politique du Moyen-Orient et sur leur contrôle présumé des ressources de la région. Mais la théorie du complot la plus choquante concernant Jacob Rothschild est sans doute celle qui affirme qu'il est membre des Illuminati, une société secrète censée contrôler les affaires du monde. Les Illuminati seraient composés de l'élite mondiale, notamment de personnalités influentes de la politique, de la finance et du spectacle. Bien qu'aucune preuve concrète ne vienne étayer cette théorie, elle continue de captiver l'imagination des amateurs de conspiration. Dans notre quête pour découvrir la vérité sur Jacob Rothschild et la dynastie Rothschild, nous devons examiner leur implication présumée dans des événements historiques majeurs. L'un de ces événements est la bataille de Waterloo en 1815, qui a marqué un tournant dans l'histoire de l'Europe. On pense généralement que Nathan Rothschild, l'un des fils de Mayer Amschel Rothschild, a utilisé son vaste réseau de courriers et de pigeons voyageurs pour obtenir avant tout le monde des informations privilégiées sur l'issue de la bataille. La légende veut qu'il ait reçu la nouvelle de la défaite de Napoléon un jour entier avant le gouvernement britannique, ce qui lui a donné un avantage considérable sur le marché boursier. Nathan Rothschild aurait ainsi fait fortune en manipulant le cours des actions et en achetant des actifs à des prix défiant toute concurrence. Cet incident a alimenté les spéculations sur la capacité des Rothschild à manipuler les marchés mondiaux et à tirer profit des événements géopolitiques. Les critiques soutiennent que leur grande richesse et leurs relations leur permettent d'exploiter les crises et de contrôler l'économie mondiale pour servir leurs intérêts. Un autre aspect intrigant de la dynastie Rothschild est son implication présumée dans le système de la Réserve fédérale, le système bancaire central des États-Unis. Les théoriciens du complot affirment que les Rothschild, grâce à leur influence dans le secteur bancaire international, ont joué un rôle central dans la création de la Réserve fédérale en 1913. Ils affirment que cette initiative a consolidé le contrôle des Rothschild sur la finance mondiale et renforcé leur position de maître des marionnettes dans les coulisses. En outre, l'influence des Rothschild s'étendait au-delà du domaine de la finance. Des théories conspirationnistes suggèrent qu'ils ont infiltré diverses sociétés secrètes, telles que les francs-maçons et le groupe Bilderberg,
et qu'ils exercent leur influence sur les événements mondiaux par le biais de ces canaux clandestins. Leur richesse et leur statut social leur donnent accès aux familles et aux organisations les plus élitistes du monde, les Rockefeller et la Commission trilatérale. Ces liens, s'ils étaient avérés, renforceraient encore la position des Rothschild en tant qu'architectes d'un nouvel ordre mondial. L'une des affirmations les plus controversées est que les Rothschild ont joué un rôle important dans le déclenchement de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Selon les théoriciens de la conspiration, la famille aurait manipulé les événements en coulisses pour créer les conditions nécessaires à ces conflits dévastateurs. Ils affirment que les Rothschild ont tiré d'immenses profits du financement des deux camps, consolidant ainsi leur richesse et leur pouvoir. En outre, on pense que les Rothschild ont influencé les dirigeants politiques et les gouvernements, façonnant ainsi les relations internationales. Certains théoriciens affirment qu'ils ont orchestré la signature du traité de Versailles en 1919, qui imposait de lourdes réparations à l'Allemagne et ouvrait la voie à de futurs conflits. Cette manipulation présumée de la politique mondiale a donné lieu à des accusations selon lesquelles les Rothschild seraient des marionnettistes tirant les ficelles des dirigeants mondiaux. Un autre aspect intrigant de la dynastie Rothschild est son implication présumée dans le commerce des diamants et la création d'un monopole mondial. On dit qu'ils contrôlent les mines de diamants d'Afrique du Sud grâce à leur lien avec Cecil Rhodes et la société de Beers. Ce monopole leur a permis de dicter les prix des diamants et de maintenir leur mainmise sur le secteur. L'influence des Rothschild s'étendait à l'art et à la culture. Les théoriciens du complot affirment qu'ils ont amassé de nombreuses œuvres d'art inestimables cachées dans des coffres secrets. Certains suggèrent même qu'ils utilisent l'art pour contrôler et manipuler l'opinion publique, en façonnant les récits culturels en fonction de leur agenda. Il est communément admis que les Rothschild ont orchestré la Grande Dépression des années 1930. Les théoriciens du complot affirment qu'ils ont délibérément manipulé le marché boursier et provoqué l'effondrement des principales institutions financières, entraînant une dévastation économique généralisée. Selon ces théories, les Rothschild ont utilisé cette crise pour consolider leur richesse et leur influence en acquérant des actifs en difficulté à des prix défiant toute concurrence. En outre, l'implication présumée des Rothschild dans les conflits mondiaux va au-delà des guerres mondiales. Certains théoriciens affirment qu'ils ont joué un rôle dans le déclenchement de la guerre du Vietnam, de la guerre du Golfe et même des récents conflits au Moyen-Orient. Ils affirment que le contrôle de la famille sur les banques internationales et son influence dans les cercles politiques lui ont permis de tirer profit de la guerre. Bonjour. Si vous avez plus de 5 000 € à la banque, écoutez bien ce qui suit. La situation économique en France se dégrade à toute vitesse. L'influence dans les cercles politiques lui ont permis de tirer des prêts aux princes belligérants, s'engagent dans le commerce légal et illégal et facilitent le transfert des paiements internationaux entre les îles britanniques et le continent. Les tentatives de Napoléon de fermer le commerce britannique ont été vaines, car les Rothschild ont su naviguer habilement dans le paysage changeant de la politique et de l'économie européenne. Alors que la paix s'installe en Europe, le groupe bancaire Rothschild s'adapte à la révolution industrielle et saisit les opportunités qu'elle offre. Ils investissent dans les chemins de fer, le charbon, le travail du fer et la métallurgie, participant ainsi à la croissance économique qui déferle sur le continent. Leur influence s'étend au-delà de la finance, puisqu'ils s'aventurent dans l'exploitation minière, l'énergie, l'immobilier et la viticulture. Toutefois, la position oligopolistique des Rothschild est remise en question à la fin du XIXe siècle. De nouvelles banques commerciales et par actions sont apparues, menaçant leur domination. Malgré cela, l'adhésion de la famille aux deux principes directeurs de Mayer, mener des transactions en commun et éviter les profits excessifs, l'a aidé à surmonter la tempête. La réussite des Rothschild n'est pas uniquement due à leur sens de la finance. Les personnalités de Nathan et de Jacob, en particulier, les distinguent de leurs frères. Nathan, connu pour son attitude sévère et son caractère délibérément rustre, était une force avec laquelle il fallait compter. Jacob, tout aussi déterminé, possédait un air raffiné dû à son séjour à Paris. La succession au sein de la famille Rothschild n'est pas toujours égale. Si certains successeurs se sont montrés dignes, d'autres n'ont pas répondu à leurs attentes. En raison de leur contribution impressionnante, ils sont honorés de titres et de distinctions, devenant barons de l'Empire autrichien. L'un des Rothschild est devenu le premier juif à entrer au Parlement britannique, tandis qu'un autre a été élevé à la pairie britannique. Le chef de la branche britannique de la famille était considéré comme le leader officieux de la communauté juive britannique. Les membres de la famille Rothschild se sont également illustrés dans d'autres domaines. Le baron Philippe de Rothschild, par exemple, est devenu un viticulteur de premier plan, supervisant le célèbre vignoble Mouton Rothschild. Leurs activités philanthropiques, en particulier dans les domaines de l'art et de l'éducation, ont encore renforcé leur réputation de bienfaiteurs. De 2003 à 2008, les branches britanniques et françaises de la famille Rothschild ont fusionné, marquant la réunification de leurs activités pour la première fois depuis près de 2 siècles.
Aujourd'hui, l'héritage des Rothschild se perpétue, témoignant de leur remarquable capacité à saisir les opportunités et à s'adapter à l'évolution constante du monde de la finance et de la politique. Plusieurs générations après la création de l'entreprise par Mayer Amschel Rothschild, Jacob Rothschild voit le jour. Né le 29 avril 1936 dans l'illustre famille Rothschild, Jacob Rothschild était destiné à la grandeur dès son premier souffle. Ayant grandi dans un monde de luxe et de privilèges, Jacob a été exposé aux subtilités de la finance et du pouvoir dès son plus jeune âge. Son père, Nathaniel Rothschild, un éminent banquier, lui a inculqué une profonde compréhension de l'héritage de la famille et de l'importance de maintenir son influence. Pendant son enfance, Jacob a été entouré des meilleurs tuteurs et mentors, ce qui lui a permis de recevoir la meilleure éducation possible. Il a fréquenté la prestigieuse Harrow School, a excellé dans ses études et a montré un vif intérêt pour l'économie et les affaires. C'est à cette époque que l'esprit d'entreprise de Jacob a commencé à émerger, alors qu'il se lançait dans diverses entreprises, démontrant sa capacité innée à naviguer dans le monde complexe de la finance. Après avoir terminé ses études, Jacob entreprend de consolider sa position au sein de l'entreprise familiale. Il rejoint N.M. Rothschild & Sons, la société bancaire de la famille, où il fait rapidement ses preuves. Doté d'une intelligence vive et d'un sens inné des affaires, Jacob gravit les échelons et finit par devenir un personnage clé dans les opérations de l'entreprise. Mais les ambitions de Jacob dépassent les limites de l'entreprise familiale. Il cherche à étendre son influence et à établir son héritage. À la fin des années 1960, il fonde RIT Capital Partners, une société d'investissement internationale qui deviendra la pierre angulaire de son empire financier. En mettant l'accent sur les investissements stratégiques et la préservation du patrimoine, RIT Capital Partners a prospéré sous la direction de Jacob, consolidant sa réputation d'investisseur intelligent et prospère. Tout au long de sa carrière, Jacob Rothschild a cultivé un vaste réseau de relations, tant dans le monde financier qu'auprès de personnalités influentes de la politique et de la société. Sa capacité à naviguer dans le réseau complexe du pouvoir et de l'influence lui a permis de forger des alliances et de conclure des affaires lucratives, améliorant ainsi sa richesse et sa stature. Mais en coulisses, des chuchotements sur des théories de conspiration et des sociétés secrètes ont commencé à entourer Jacob Rothschild. L'une des entreprises les plus remarquables de Jacob a été son incursion dans le secteur de l'énergie. Conscient de l'importance croissante des énergies renouvelables,